Amen. Il est important que les chrétiens de ce siècle, de ce 21e siècle, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, en 2022, au mois de février, il faut que les chrétiens essayent de comprendre comment nos aînés dans la foi, comment la toute première église locale fonctionnait. Comment elle fonctionnait. Pour qu'on comprenne comment ça se passait. C'est la seule façon d'avoir des réponses à nos questions. On ne peut pas se baser sur ce que disent les gens aujourd'hui sans vérifier de la parole. Prenons nos Bibles. On va lire quelques versets. Déjà, prenons la Bible dans le livre de Actes. Regardez. On va prendre le livre de Actes. Regardez qu'est-ce qu'on apprend. Comment ça se passait. Comment les premiers chrétiens œuvraient ensemble. Comment ils fonctionnaient. Comment ils donnaient. Ils donnaient comment. Comment les choses s'organisaient. Comment les choses se géraient dans l'assemblée. Ça, ce sont des exemples qu'on a. Des exemples écrits qu'on a reçus, nous, en héritage aujourd'hui. Et ce sont ces exemples-là que nous, on doit pratiquer. Non pas parce que quelqu'un, amen, ah oui, Dieu m'a dit, voilà. Non, nous sommes en Christ. Nous formons le corps du Mashiach Yeshua. Nous formons la maison, le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4, nous dit quoi, regardez. Acte 4, on va lire. Merci Seigneur pour ta parole. Regardez qu'est-ce qu'on apprend, Acte 4. On va lire à partir du verset 32. Qu'est-ce qu'on apprend? Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ces choses qu'il possédait étaient à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Yeshua. Une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc, dans l'assemblée locale, il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire que les apôtres connaissaient les difficultés, les situations des bien-aimés. Et regardez la suite. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Parce que ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres. Et ils distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Verset 36. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, le grand Barnabas, un homme de foi. Amen. C'est-à-dire, fils de consolation, lévite originaire de Chypre, ayant une possession, la vendit et apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez comment ça se passait en ce temps-là. Il n'y avait aucun indigent. Et les gens avaient confiance aux apôtres. Parce que ils savaient que les aînés de la foi, les responsables de l'assemblée, étaient des hommes sérieux. Amen. Encore un, regardez, pareil. Donc on est après, juste la suite du verset. On a acte 5 ici. Pareil, acte 5. Regardez. C'est, bon, malheureusement, hein, c'est une histoire triste, mais qui doit nous interpeller aussi. Ce n'est pas un jeu. On ne donne pas pour donner au Seigneur. Amen. On ne soutient pas l'œuvre parce qu'on a envie de se tenir. Ben, c'est comme ça, je soutiens. Bon, voilà, je peux mentir un peu. Bon, oh, ben, c'est voilà, au gré de mes humeurs. Oh, ben, bon, ok. Non. Parce que quand on donne au Seigneur, il faut le faire sérieusement, avec conviction, avec foi. Et malheureusement, ici, on a un exemple, acte 5, de ce couple. Mais un homme appelé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une possession.
Il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied du Seigneur. Au pied des apôtres plutôt. Mais Pierre lui dit, Ananias, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit et à soustraire une partie du prix de la possession? Pourquoi? Pierre pose la question. Verset 4. Si tu l'avais gardée, ne serait-elle pas? Et après qu'elle a été vendue, le prix n'était-il pas à ta disposition? Amen. Bien-aimé le Seigneur. Et quand on lit l'histoire après, qu'est-ce qu'on apprend? Le Saint-Esprit les a frappés de mort parce qu'ils sont tombés dans le mensonge. On apprend ici qu'ils n'étaient pas obligés de vendre. Ou même quand ils avaient vendu, ils n'étaient pas obligés de mentir. Vous voyez? Et qu'il n'y a pas de contrainte ici. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de forcing. C'est-à-dire que dans cette assemblée locale de Jérusalem, on apprend beaucoup de choses par rapport à l'organisation. Donc, nous qui nous disons chrétiens, on doit avoir pour modèle ici, déjà, comment ça se passait, comment on donnait, comment on distribuait le bien, comment. Mais ces questions-là, beaucoup de chrétiens ne les posent plus parce qu'on prend un verset, on leur met ça au visage, voilà, c'est ça. Donc, celui qui ne respecte pas ce verset-là est maudit, voilà. Mais non. Pas du tout. Parce qu'ici, on ne voit pas de contrainte ici. Les gens eux-mêmes touchés par le Saint-Esprit allaient vendre leurs biens et les déposer au pied du Seigneur, au pied des apôtres, au pied des responsables. Bien-aimés. Et les responsables ici ne mettaient pas la pression aux gens que allez vendre, il faut apporter, hein, sinon il n'y aura rien de l'assemblée, sinon il n'y aura rien. Non, les gens d'eux-mêmes. Parce que le Seigneur travaillait derrière. Parce que celui qui est animé par le Saint-Esprit, celui qui est du Seigneur réellement, qui a une certaine maturité, il sait quoi faire. Sans lui mettre la pression, non. Sans donner des pourcentages aussi, il sait quoi faire. Et quand il le fait pour le Seigneur, pas pour un homme. Eux, ils l'ont fait pour le Seigneur. Barnabas, le grand Barnabas, lui qui après a marché avec Paul un certain temps, il l'a fait, et ce n'est pas pour lui, ni pour les apôtres. Vous voyez des exemples qu'on a? On va lire par exemple l'apôtre Paul. C'est la même chose en fait. Or, on doit être des imitateurs des apôtres. Amen. On va prendre, disons par exemple, on va aller dans les épîtres. On va prendre par exemple 1 Corinthiens, la brigade. Amen. 1 Corinthiens, c'est juste pour nous rappeler, que ce soit les bien-aimés, même aussi les responsables d'assemblée. Il y en a qui ne font pas exprès, qui ne savent pas, ça peut arriver, mais nous interpeller, revenons à la simplicité. Ayons pour modèle ceux qui nous ont précédés, les premiers apôtres. Bah oui, on ne va pas faire les choses autres que eux ils ont fait. On n'est pas mieux que les apôtres. Il y en a qui diront, mais ils n'ont pas tout dit. Non, si, ils ont tout dit. Le Seigneur a permis que tout soit écrit. C'est-à-dire que celui qui respecte ce que les apôtres ont fait à la lettre, c'est bon. Bien-aimé de le Seigneur. Regardez, acte 16, non, 1 Corinthiens 16 plutôt. 1 Corinthiens 16, verset 1er. L'apôtre Paul dit quoi? À l'égard de la collecte en faveur des saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Écoutez bien le message de l'apôtre Paul. Écoutez bien. C'était l'ancien de ces assemblées-là en fait. Amen. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra assembler selon la prospérité que Dieu lui accordera, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est clair. L'apôtre Paul, ici, a donné des instructions. Chaque premier jour de la semaine. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend? Que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra assembler selon sa prospérité. Non pas selon un pourcentage.
bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on ne voit pas Malachie 3.10. L'apôtre Paul ne parle pas ici de 10 000 ou de fronde, non. Chacun selon sa prospérité. Bien de le Seigneur. Au acte 4, on voit que les gens vendaient leurs possessions et déposaient au pied des apôtres. C'est-à-dire que les gens donnaient plus que les 10%. Vous voyez, on voit, comprenez mon langage, est-ce qu'on voit ici un pourcentage? Quelqu'un diront, oui, mais c'est pas écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Allez dire ce que le Seigneur n'a pas dit, c'est s'attirer sa colère. Et beaucoup aujourd'hui sont frappés de mort, d'envoûtement. Beaucoup des responsables de l'Assemblée aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes aujourd'hui sont mal, beaucoup sont malades même, frappés par le Saint-Esprit. Parce qu'ils se permettent de tordre l'évangile pour leur propre ventre. Et du coup, ils répètent ce qu'on leur a mis dans la tête sans vérifier. Celui qui ne donne pas la dîme est maudit, tout ça. Celui qui ne paye pas la dîme pour nous la payer est maudit. Ici, l'apôtre Paul nous dit quoi? En gros, en ce temps-là, d'après, quand on regarde par rapport à ce temps-là, en fait, c'est comme si nous, aujourd'hui, les gens en ce temps-là étaient rémunérés chaque fin de semaine. Amen. En gros, c'est ça. Donc, chaque fin de semaine, ils étaient payés. Il y a des pays où, par exemple, je crois qu'aux États-Unis, au Canada, je crois que c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines qu'on paye les gens. Nous, en France, ici, c'est tous les mois. Amen. Tous les mois. Enfin, après, chaque pays définit sa loi, comment payer, verser les salaires. Amen. Mais quand on regarde ici, dans 1 Corinthiens 16, 2, l'apôtre Paul dit quoi? Que chacun met à part chez lui ce qu'il pourra assembler selon la prospérité que Dieu lui accordera. Il n'y a pas de pourcentage ici. Amen. Il n'y a pas de pourcentage ici. Donc ce n'est pas non plus forcément démoniaque ou diabolique, il faut être équilibré. De dire parfois aux chrétiens, chaque mois, d'après ce que tu gagnes, d'après tes revenus, essaie de mettre de côté ce que tu peux, selon le Seigneur, pour soutenir l'œuvre. Et quand on dit l'œuvre, ce n'est pas forcément l'assemblée locale. Amen. Après, tu te laisses guider. C'est ça aussi. Mais chaque fin de mois, quand tu as ta paye, tu dois penser aussi à soutenir l'œuvre du Seigneur. Dans toute sa diversité. Ton prochain comme toi-même. Ça peut être, voilà, même ton parent au pays, ou ici, l'association, ou là, le ministère aussi, l'œuvre là où tu travailles aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Amen. On a besoin de soutien aussi, des dons, oui. Pour œuvrer, pour se déplacer, pour aller en mission, pour organiser des maraudes. Ah, voilà, on a besoin aussi des finances. Mais chacun met de côté selon sa prospérité. Amen. Sans contrainte, sans pression, dans la liberté totale. Parce qu'on ne voit pas ici de contrainte. Déjà, quand on lit acte 4, acte 5, pas de contrainte. Les apôtres prêchaient l'évangile. Les apôtres parlaient de la croix. Les apôtres annonçaient le retour du Seigneur. Les apôtres priaient pour les malades. Et le Seigneur les guérissait. Il y avait des choses extraordinaires. Mais les apôtres n'ont jamais prêché les messages comme ça. À partir du 28, 29 du mois, on commence à parler de, oui, préparez-vous, hein, il faut donner la dîme, il faut payer. Non! Non. Pas de 10%. Pas de 10%. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de verset de la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, depuis la mise en place de l'Église par le Seigneur. Acte 2 là-bas, on ne voit pas l'application des 10%. Soyons pas hypocrites. Oui, parce que ce n'est pas écrit, il ne faut pas le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je donne un conseil aux chrétiens. Pour t'éviter le problème avec le Seigneur,
imite les apôtres. Faites ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de hasard. Si ce n'est pas écrit, c'est que c'est pour une bonne raison. Si pour vous, vous croyez que Dieu a oublié, le Saint-Esprit a oublié, si pour vous c'est ça, libre à vous. Car chacun rendra compte au Seigneur. Libre à vous de dire, oui, non, mais, oui, mais pourquoi le Seigneur n'a pas mis ça? Pourquoi il n'y a pas d'enseignement là-dessus? Pourquoi les apôtres n'ont pas parlé de ça? Comment ça? Sur la dîme, pourquoi? Ah, libre à vous. Les apôtres ont parlé de comment donner. Et quand on voit ici comment les gens donnaient avec zèle. Avec zèle. Regardez la suite. Regardez la suite. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend quoi? D'ailleurs, on va aller, on va aller dans 2 Corinthiens, on va se comprendre. On connaît ce passage-là. Bon, 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens, on va prendre le chapitre 8. Pas encore le chapitre 9. Je dirais que le chapitre 8, regardez. 2 Corinthiens, chapitre 8. Qu'est-ce qu'on apprend? À partir du premier verset. Regardez. Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de la Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder les richesses de leur propre libéralité. De leur propre libéralité. Bien-aimé dans le Seigneur. De leur propre libéralité. Car je suis témoin qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous pressons avec de grandes prières de recevoir la grâce et de prendre part à cette contribution en faveur des saints. Bien de le Seigneur. C'est pas assez clair ici? Volontairement. Or, quand on met des conditions, c'est plus la volonté, c'est une contrainte. Quand on définit des conditions, 10%, c'est une contrainte. Et quand on entend des enseignements comme quoi que celui qui ne donne pas la dîme est maudit, c'est incroyable. Incroyable. Allez condamner les fils de l'Élohim, les enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Allez les déclarer de maudits. Or, il n'y a plus de malédiction à ceux qui ont cru en Yeshua Mashiach. Il n'y a plus de malédiction à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et vous vous dites que celui qui ne donne pas 10% est maudit. Mais quand tu donnes 20%, ah là vous êtes content. Ah, il donne plus. Ah là il est béni. Mais s'il donne 5%, il est maudit aussi. Donc il faut 10 c'est plus. Voyez l'hypocrisie. Voyez l'hypocrisie bien dans le Seigneur. Dîme, offrande, prophète, les prémices, tout ça là. Tout ça. Oui, c'est biblique. La dîme est biblique, bien sûr. Les offrandes, les prémices, c'est biblique, bien sûr. Mais chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Amen. Oui, il y a un temps pour tout. Nous sommes dans le temps de l'Église. En ce temps de l'Église, au temps de la grâce, on ne voit pas ça. Les mots qui reviennent, c'est libéralité, volontairement, gratuité. C'est les mots qui reviennent ici, là. Bien-aimé en Christ. Vous voulez qu'on vous dise ça comment, chrétien? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Les chrétiens aujourd'hui veulent la pression, l'oppression. Donne. Pour qu'ils donnent, il faut le mettre la pression. Sinon, ils ne donnent pas. Il y en a qui disent ça, moi, il y a des pasteurs qui m'ont dit. Hein. Oui, si vous ne dites pas ça aux chrétiens de donner, ils ne donnent pas. Parce que beaucoup de chrétiens sont des radins. Oui, des avares. Voilà. Quand tous les mois, ils reçoivent leur paye, ou quelque chose là, voilà, ils pensent qu'à eux. À eux, à eux, à eux. Pour se faire bonne conscience, bah, il prend un petit... Tu vois, vous voyez les superflus, là. Hein, les superflus. Comme le Seigneur a dénoncé dans le temple, les riches qui donnaient de leur superflu. Et seule cette femme, cette dame, cette vieille avait donné tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, beaucoup donnent de leur superflu pour se faire bonne conscience. Et ça, c'est grave.
Ça, il faut vraiment soit être immature ou envoûté pour donner des choses superflues au Seigneur. Sachant qu'on sait bien qu'on donne au Seigneur, pas à un homme. Comment on peut imaginer, comment on peut penser? Non, garde ton argent. Vaut mieux garder ton argent que de donner des superflus. Mais beaucoup, il y en a qui sont morts à cause de ça. Pour moins que ça. Ananias et Saphira, frappés par le Saint-Esprit. Ils n'ont plus peur. En fait, les croyants, les chrétiens surtout n'ont même plus peur. Pour ne pas dire la crainte, oui, la crainte, le respect profond. Un peu aussi peur, oui, un petit peu aussi du Seigneur. Quand même le Seigneur. C'est quand même le Seigneur. On l'appelle tout-puissant, le maître de l'univers, le roi d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le créateur de l'humanité. On lui donne tous ces titres-là. Waouh! Et c'est les mêmes qui le prennent pour un moins que rien. Mais quel courage! Quel courage, chrétien! Mais quel courage! Les gens considèrent même plus les humains que le Seigneur. Quand c'est le président qui passe là, les gens sont en garde à vous. Quand c'est une autorité qui passe, les gens sont là, ils baissent la tête, ils sourient, ils disent oui à tout. Mais quand c'est le Seigneur, ils réfléchissent. Ah Seigneur, tu sais, oh mais on verra demain. Ah, des envoûtés. Des envoûtés, sérieux, il n'y a pas d'autre mot. Envoûtés. Être capable de ne pas considérer le Seigneur, de ne pas avoir ce respect profond. Ce que je fais, c'est pour le Seigneur, pas pour un homme. Il faut vraiment, soit tu n'es pas du Seigneur, et que tu fais partie de, malheureusement, voilà, de la masse, hein, de la foule, qui sera rejetée dehors, comme Jésus-Christ l'a dit. Parce que celui qui fait partie du reste qui sera sauvé, c'est qui est le maître. La rigueur qu'a le maître, le respect de son maître. Ici, les gens ne le faisaient pas pour les apôtres, ils faisaient ça pour le Seigneur, parce qu'ils savaient à qui ils avaient cru. Bienvenue dans le Seigneur. Et regardez, la suite nous dit quoi? 2 Corinthiens 8, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà. Lisez, ça sera trop long. Voilà. Toujours, voilà, ce côté de la libéralité volontairement. On dit que on fait les choses volontairement sans. Voilà. Et d'ailleurs, après, quand on vient au chapitre 9, bah oui, là, les choses sont plus claires. L'apôtre Paul, ici, grâce au Saint-Esprit, a précisé un peu la doctrine de l'Église, en fait. Ça ne contredit pas ce qui se passait à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est la même chose. Et on ne voit pas de pourcentage là-dedans. Rien. Il n'y a rien. Ne soyez pas hypocrite non plus. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de pourcentage arrêté. Non, ça n'existe pas ici. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Ça, c'est l'hypocrisie, ça. Et les hypocrites n'héritent pas le royaume des cieux. Tu peux prophétiser, crier, mais le Seigneur est clair. Les hypocrites, c'est l'enfer. Ici, on ne voit pas. Donc, allez traiter, nous qui prêchons aux gens, aux bien-aimés dans le Seigneur, aux chrétiens, que 10%, ce n'est plus obligatoire. Au contraire, c'est une contrainte. Mais donnez comme vous avez résolu. Mais dans cette résolution, n'oubliez pas que vous donnez au Seigneur. Donc, attention à vous aussi, à ce que vous donnez, la manière de donner. Ça, il faut le dire aussi. Parce que quand on regarde ici, l'exemple, les gens donnaient avec zèle. Ils donnaient même plus que ce que même les apôtres étaient surpris. Et pourtant, il n'y avait pas de contrainte. Il n'y avait pas oui, il faut. Il n'y avait rien qui était défini. 2 Corinthiens 9 nous dit quoi? Regardez. Voilà. 2 Corinthiens 9. À partir du verset. On va lire à partir du verset. Vous savez vite. Merci Seigneur pour ta parole. Ah oui, d'ailleurs, 2 Corinthiens 9, 6. Vous voyez aussi, il y a quand même il y a un principe aussi. C'est biblique. Et que voilà pourquoi vos 10% ne tiennent pas. Regardez le verset 6, 2 Corinthiens 9, 6. Les 10% ne tiennent pas. Regardez. Et je vous dis ceci. Celui qui sème peu, moissonnera aussi peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. C'est un principe biblique. Donc, dans ta libéralité, tu es libre. Mais sache que
Il y a un principe biblique. Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui prie peu, ben, aura moins d'exaucement. Celui qui œuvre peu, voilà. Bien, celui qui soutient peu aussi, il ne faut pas qu'il s'attende à plus. Il y a aussi les disciples hypocrites, les chrétiens hypocrites. Avares, radins, tout ça. Ils sont prêts à dépenser pour le plaisir de ce monde, pour les biens de ce monde. Là, ils ne comptent pas. Ils prennent même des crédits pour aller acheter des téléphones, quelque chose de terrible d'ailleurs. Ils prennent des crédits pour tout. Mais quand c'est pour l'œuvre du Seigneur, les gens y réfléchissent. Voilà. Et c'est leur superflu. Ah oui. Non, voyez. Donc ici, l'apôtre Paul est clair ici. Celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais dans ce qu'il dit, car ce Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7, 2 Corinthiens 9, 7. Mais que chacun donne, voilà, que chacun donne, que chacun contribue, selon qu'il a résolu dans son cœur. Vous voyez, c'est toi qui décides. Mais dans ce que tu décides, sache que si tu donnes peu, ben, tu vas mentionner peu. Mais c'est toi qui décides. On ne donnera pas un pourcentage. Donne 10 ou 5 ou 20. Non, c'est toi qui décides. Mais sache que dans ce que tu décides, il y a des principes bibliques. Tu donnes peu, ne t'attends pas à mentionner plus. C'est écrit dans la Bible. On n'invente rien du tout. On ne rajoute pas, on n'enlève pas. Il n'y a pas de pourcentage. Paul ne connaissait pas la dîme. Ceux qui nous critiquent parfois, oui. Est-ce que Paul connaissait pas la dîme? Un grand érudit comme Paul, qui connaissait la Torah, il a oublié de parler de la dîme. Bien aimés, ne soyons pas déconnectés. Ne soyons pas des fanatiques. Amen. Ne soyons pas des suiveurs, parce qu'on met la pression, sinon tu es maudit, sinon. Ça, c'est un mensonge. Moi, je ne prends pas la dîme de quelqu'un. Je ne prends pas la dîme de quelqu'un, je ne paie pas la dîme à quelqu'un. Croyez-moi, je ne suis pas maudit. Croyez-moi, je ne suis pas bloqué. Croyez-moi, ma vie n'est pas bloquée. Amen. Oui. Croyez-moi, même les gens que je connais autour de moi, leurs vies ne sont pas bloquées. Leurs finances ne sont pas bloquées. Croyez-moi. Amen. Donc ça, c'est de l'intimidation. On intimide le disciple du Mashiach pour pouvoir vous pousser à donner avec contrainte, avec peur, pour ne pas que la malédiction rentre. Sinon, je vais être maudit. Sinon, le diable va passer. Mensonge. Et ceux qui vous disent prophétie, Dieu a dit, ceux qui ne payent pas la dîme, il va être maudit. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Quel est ce Seigneur-là qui parle, qui va dire autre chose que ce qu'il a dit aux apôtres ici? Si le Seigneur voulait que ce soit quelque chose de primordial dans l'œuvre qu'il avait mis en place, qu'il avait bâti, bien sûr, depuis il y a plus de 2000 ans, qui continue aujourd'hui, le Seigneur aurait au contraire mis l'accent là-dessus. Il aurait inspiré les apôtres pour qu'ils puissent donner des enseignements là-dessus. Mais on voit ça nulle part. Nulle part. Quand on parle de la dîme ici, dans Hébreux 7 là-bas, tout ça, même aussi dans le livre de Matthieu là-bas, la dîme, il faut prendre le contexte aussi. Et dans le livre de Matthieu là-bas, là, l'église n'était pas encore née. Jésus n'était pas encore mort. L'église est née acte 2 là-bas. Et depuis la naissance de l'église, le Saint-Esprit n'a jamais dit aux apôtres, allez, parlez de la dîme. Jamais. Et quand on parle de la dîme ici, Hébreux 7 là-bas, c'est pour expliquer ce qui s'est passé par rapport à Melchisédek. Tout ça. C'est tout. Amen. Et ce qui vous renvoie à Abraham avant, oui. Mais pourquoi les apôtres ne renvoient pas les chrétiens à Abraham? Pourquoi les apôtres ont dit oui, mais il faut donner parce qu'Abraham a donné? Ça n'existe pas. Il n'y a que les apôtres d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui, les docteurs d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, qui vont chercher des choses au-delà des apôtres. Or, eux n'ont pas à aller chercher là-bas. Donc, vous êtes plus que les apôtres. Bien aimé. Donc, c'est-à-dire que les apôtres d'aujourd'hui sont mieux que les premiers apôtres. Les pasteurs aujourd'hui sont mieux que les pasteurs, le premier pasteur. En gros, eux, ils ont mal fait. Non, ils auraient dû. Ah non, donc vous êtes plus éclairés que eux. Libre à vous. Chacun rendra compte au Seigneur. Je vous dis la vérité, ça va chauffer. Donc, je conseille à tout le monde de faire ce qui est écrit. Conseil gratuit. Faites ce qui est écrit. Imitez Paul. Imite Paul. Imite Paul. Donc, tous ceux qui vous disent, non, Paul n'a pas tout dit, je vous dis, ils sont un peu envoûtés.
soit envoûtés, soit immatures, des immatures. Voilà, des bébés dans la foi. C'est tout. Parce que quelqu'un qui a une certaine maturité dans le Seigneur ne peut pas mettre en doute la doctrine des apôtres. C'est-à-dire que tu as un problème, sérieux problème. Que tu me crois ou pas, c'est ton problème. Je dis, tu as un sérieux problème. Mettre en doute, c'est les enseignements des apôtres. Dire que les apôtres n'ont pas tout enseigné. Traiter de Paul, j'entends parfois des gens, ouais, certains, voilà, qui font passer Paul pour un misogyne, voilà, même parfois les femmes, hein. Oui, l'apôtre Paul a beaucoup dénigré les femmes. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? C'est comme si c'est l'apôtre Paul qui a décidé. Du coup, les gens disent que Paul n'a pas tout reçu. Compliqué, bien dans le Seigneur. C'est terrible ce que j'entends. Oui, mais Paul n'a pas tout dit. Oui, mais Paul, on n'a pas compris. Oui, mais les gens ne comprennent pas ce que Paul a dit. Le Seigneur n'aime pas la confusion. Amen. L'apôtre Paul a été assez clair. Voilà. Donc, sur 100% de ce qu'il a dit, 80% c'est que tu lis, tu comprends. Il y a peut-être 20% faux là, il faut quand même un certain niveau de foi pour décortiquer, c'est vrai. Bon, sur 80% déjà minimum, c'est clair. Sur comment donner, c'est clair. Sur quoi manger, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut manger? L'apôtre Paul a répondu à ça, c'est clair. Comment s'habiller aussi, c'est clair. Sans raisonner, non, c'est clair. Amen. Comment s'habiller, il faut bien se couvrir. Faut bien se couvrir, c'est clair. C'est tout. Couvre tes formes, protège-toi bien, c'est clair. Il y en a qui vont rajouter des choses, oui, mais pas ça, faut pas mettre ça en dessous, faut pas porter en dessous. Ça, c'est eux. Le Seigneur a dit, il faut bien se couvrir. On ne voit pas ta nudité, c'est fort. Une femme qui se couvre bien, c'est bon. Amen. Voilà. Tu t'es caché, c'est pour qu'elle mette un legging en dessous, un col en dessous, un jean en dessous. Quand c'est bien protégé, c'est bon. C'est tout. C'est clair. Il faut bien cacher ses formes. Tout ça, c'est des choses que, amen. Donc, bien aimé, l'heure est grave. Donc, il faut savoir que nous appartenons au Seigneur. Nos vies, nos âmes, nos biens appartiennent au Seigneur. Car celui qui nous donne la force d'aller travailler, la santé, celui qui nous la donne. Amen. Donc, ne vous faites plus avoir. Amen. Par tout ce qu'on entend. Tous ces enseignements-là. Parce que les gens ont peur que les gens ne se tiennent plus. Oui, les chrétiens sont... Oui, c'est vrai que oui, c'est pas faux. On le voit aussi parfois. Les gens qui ont compris le message de oui, on ne faut plus donner la dîme. Ah, ok. Beaucoup sont tellement hypocrites que voilà, ils ne donnent plus. Ou quand ils donnent de leur superflu. C'est-à-dire que les qui donnaient la dîme hier et qui ne donnent plus aujourd'hui, ben en fait, c'était des hypocrites. En fait, ils donnaient vraiment avec contrainte. Parce qu'une fois qu'ils ont été éclairés, non, mais la dîme n'est plus l'actualité, ben 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu, moissonne peu, ben il sème, voilà, très très peu. Hein. Ah, mais je suis libre maintenant. Mais ta liberté t'a conduit à quoi? À donner moins ou à donner plus au Seigneur? Grande question. Fais tes calculs, réfléchis. Est-ce que depuis que toi, tu donnes plus ta dîme, depuis que tu donnes plus, voilà, tu n'es plus contraint, tu n'es plus contraint à donner, à forcer, tu donnes plus au Seigneur pour soutenir son œuvre ou moins? Tu as la réponse. Si tu es moins, c'est que, ben voilà, tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Amen. En tout cas, soyez bénis. J'aimerais vraiment ça vous partager. Donc vraiment, sortons s'il vous plaît de ces... Voilà. Il y a des exemples de la parole. Ces exemples sont là. C'est clair. Faisons comme on fait nos aînés. Comment fonctionnait l'église primitive, l'église locale primitive, l'église de Jérusalem. Comment ça se passait? Les gens ramenaient voilà, leurs biens, leur libéralité, sont contents, voilà, et c'était distribué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, dans une assemblée locale, une église locale, les bien-aimés soutiennent massivement, c'est normal, et après, on distribue. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut le payer le local, d'accord. Il faut payer les charges, ok. Mais derrière, il y a des missions à faire, ok. Il faut des missionnaires, d'accord, c'est bien. Bon, non, il faut penser à tout le monde, en fait. Voilà, il y a des choses à faire, il y a un couple qui a des difficultés, ah ok, il y a un stage à soutenir, peut-être il y a des gens qui ont besoin de faire un stage pour un travail, ah ben c'est pas mal, ah mais quelqu'un qui n'a pas de travail ici, ah j'ai pas de travail, bon ok, t'as ton permis, ah j'ai pas le permis, bon ok bon, on va te payer le permis pour que tu puisses avoir un boulot, c'est plus facile d'avoir un boulot avec le permis que sans permis, ok, parce qu'il y a des assemblées aujourd'hui qui brassent des millions d'euros aujourd'hui, ou des milliers d'euros, mais ça va où? Ça soutient seulement le pasteur et sa famille. Cet argent par où?
à construire des bâtiments de plus en plus, voilà, beaux, des beaux bâtiments. Non, on a besoin de 4 murs, un peu de, voilà, quelque chose, un endroit correct, mais c'est tout. Il ne faut pas en faire trop. Amen. Il faut plutôt privilégier le soutien des âmes, les orphelins, les veuves, de les pays du tiers-monde, des pays pauvres, Haïti, Afrique, voilà, en Asie aussi, tout ça, vous allez soutenir. Madagascar, voilà, des petits projets comme ça, voilà, bon, là-bas on peut envoyer une orphelinat, on peut envoyer un petit 1000 € pour construire, voilà, ça coûte pas cher là-bas les constructions, voilà, il faut construire voilà, un petit bâtiment pour recevoir les veuves, tout ça. Amen. Donc bien, en tout cas, soyez bénis. Donc, moi, votre bien-aimé le pasteur Franck, c'est ma vision des choses. Amen. Oui, pour l'instant, amen. L'œuvre commence tranquillement. Donc, je ne dirais pas non au soutien. Parce qu'on a des projets, oui. Non pas des projets personnels comme certains. Parce que, grâce au Seigneur, nous travaillons. C'est important. Donc, je ne suis pas à temps plein dans l'œuvre. Ce qui n'est pas un péché. Hein. Il y en a qui, si le Seigneur te dit, soit à temps plein dans l'œuvre. Et le Seigneur permettra que, voilà, que, oui, c'est biblique aussi, d'être soutenu, d'être à temps plein dans l'œuvre, c'est biblique. Donc, ceux qui critiquent aussi, non, c'est biblique. Oui, c'est biblique. La prédication, le prédicateur peut vivre de l'évangile. C'est biblique aussi. Si on peut permettre que, oui, quelqu'un soit à plein temps dans l'œuvre, amen, c'est biblique. C'est pas un péché. Amen. Et il ne va pas compter sur la dîme. Non, ça va le soutenir. Il y a beaucoup de façons d'être autonome. Cela peut t'ouvrir une porte, on te soutient. Avec cet argent, ben, tu peux monter une entreprise. Tu montes une entreprise et cette entreprise t'entretient. Tu as un peu de revenus tous les mois et du coup, tes yeux ne sont pas sur les bien-aimés, sur la caisse de l'Assemblée. Il y a combien parce que sinon je ne paye pas mon loyer. Non, tu es libre, tu es autonome parce que tu es une entreprise, tu fais autre chose non par rapport à l'Assemblée. Donc du coup, tu es libre, tu es autonome. Tu es à 100% pour le Seigneur, mais tes revenus ne dépendent pas forcément de la poche des bien-aimés de le Seigneur. Amen. Donc voilà. Donc, en tout cas, bien-aimés, soyez bénis. Donc, il y en a qui vont peut-être poser la question, comment on fait pour soutenir voilà, l'œuvre que tu fais. C'est facile. Amen. J'ai mis en place avec PayPal, c'est biblique, hein, bon. Avec PayPal, les bien-aimés qui ont à cœur, librement, ils peuvent soutenir directement sur YouTube. Hein, vous voyez, sur le cran d'accueil, quand vous allez sur le cran d'accueil, c'est marqué, voilà, le machin revient bientôt. Vous voyez qu'en bas à droite, il y a marqué le lien PayPal. Donc, ceux qui ont à cœur de soutenir, vous cliquez sur PayPal, voilà, ça se fait, voilà. Comme si comme les gens vont en ligne pour acheter des trucs, c'est pareil. Amen. Voilà, ils peuvent soutenir directement par PayPal et ça arrive sur le compte de l'association. Amen. Et c'est sécurisé. Voilà. Donc, le bien à cœur de soutenir librement, sans contrainte, ceux qui veulent vraiment soutenir cette œuvre pour qu'on puisse mettre en place des projets qu'on a, parce qu'on a des projets qu'on a, mais vous pouvez participer en passant par PayPal et vous cliquez et là, vous pouvez soutenir, chacun met comme il a reçu dans son cœur. Voilà. Et quand vous allez passer par là, par carte bleue, vous mettez là et puis ça arrivera sur le compte de l'association. Sans contrainte. Amen. Et PayPal, tout le monde connaît. Amen. Donc, c'est ce que nous prêchons. Pas de dîme. Pas de contrainte. Mais celui qui a cœur, on ne refuse pas. On en a besoin. Parce qu'on veut que l'œuvre grandisse. Amen. On veut que les choses avancent. On a besoin de finances pour que l'œuvre avance, pour tellement de choses à faire. Non pas pour charnellement, mais pour vraiment aller en mission. Parce qu'on aime beaucoup aller en mission, évangéliser, aller ailleurs, bouger, soutenir d'autres projets ailleurs. Amen. Donc vraiment bien aimé, soyez bénis. J'aimerais en tout cas ça vous partager, donc je vous en prie. Malachie 3.10, c'est pas pour l'Église. Amen. C'est pas pour nous. Donc personne ne vous mette la pression. Voilà. L'évangile est assez clair, les épîtres sont clairs. Donc ceux qui vont vous mettre la pression, je vous assure, ils ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Ça, c'est eux-mêmes, voilà, ils font pour leur ventre. Ils ont peur de manquer à manger, ils ont peur, non. Mais dans l'église, on n'a pas vu ça. Amen. En tout cas, soyez bénis. C'était votre bien-aimé le pasteur Franck. À très bientôt, place du Seigneur. Amen. Soyez bénis en tout cas. Merci d'avance pour ceux qui ont à cœur de nous tenir. Vraiment, merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom. Que son nom vous garde. Voilà. Gloire au Seigneur en tout cas pour ce temps qu'il a permis. Que son nom soit béni, car il est merveilleux. Sa parole est merveilleuse. Amen.